là. Bon, fait qu'est-ce que tu disais là? Alors, moi, ce que je te dis, c'est que moi, les épices dans une cuisine là, que je me sers le plus souvent comme épices sèches, la coriandre, le cumin en premier. Le cumin, la coriandre, le curry, le curcuma. Ça a toujours été des épices sèches que je me sers. Mais pourquoi? Parce que le cumin, tu fais quoi avec ça? Avec le cumin, je trouve que ça a un goût avec la viande. Ouais, ben là, c'est sûr, regarde, tu me filmes, là, mais ça me dérange pas. Mais je le sais pas. Le cumin, c'est une épice qui est odorante, qui est Moyen-Orient, qui donne une saveur. Je peux pas te dire, il faudra que j'y pense. Mais moi, c'est des épices que je me sers souvent. Le curry, ça, c'est à part. Le curcuma aussi. Le curcuma avec l'agneau, avec le curry, je trouve que c'est des épices. Tout ça va avec l'agneau, avec le porc. Je trouve qu'on sort du romarin traditionnel, du thym traditionnel. On s'en va dans un autre type de saveur. Puis ça se garde mieux. Ah ben oui, ça se garde bien, c'est sèche. C'est Ce ça. qui est frais, estragon, moi je suis pas trop estragon. Non, ça puis de la sauge, moi. Ouh non, pas vraiment. Le Hein? thym, beaucoup, c'est Florence qui me fait découvrir le thym frais que j'aime beaucoup. Le thym frais, puis... Allô, Florence? Allô? Soit j'achète du thym frais à l'épicerie ou j'ai du thym doré dans le jardin que je vais me servir. Puis est-ce que tu le sèches? Parce que moi, l'automne dernier, je l'ai pris, puis là, je l'ai tu l'as fait coupé, sécher? je l'ai fait sécher. Puis, t'en J'en suis es-tu servi servi? tout l'hiver. Bon, c'est ça, on peut faire ça. Moi, des fois, je le fais, des fois, je le fais pas. Le thym, le romarin, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aime avoir frais. OK. L'aneth, quelque chose qui est le fun à manger dans des salades. Je trouve que ça donne un goût de fraîcheur. L'aneth, là, ça n'a pas de bon sens. Aimes-tu ça, toi, l'aneth? Moi, pas pire, mais je pense pas tout le temps. Ah, moi, ça, j'aime beaucoup ça. Surtout Fenouil, peut-être. Fenouil beaucoup, oui, mais l'aneth, c'est quelque chose que j'aime. À part ça, qu'est-ce que j'aime? Mes épices, là, que je t'ai dit. Ah, le piment d'Espelette, ça, c'est quelque chose. Eh, mon Dieu, Seigneur. Hey, tu l'as, hein? Piment d'Espelette, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Piment piquant, mais... Oh, c'est savoureux au goût. Sur un légume grillé, c'est vraiment une épice intéressante, ça. Quand je vais donner du goût. Moi, le paprika fumé, de la misère avec ça. Moi aussi. C'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Sambalolek, c'est sûr qu'il faut que tu aies ça. Ah, sambalolek, il y a bien du monde qui ne connaissent pas ça. OK, sambalolek, c'est une pâte de piment fort que tu vas intégrer. Hey, tu sais, tu peux faire une salade, là. Mettons, hier, j'ai fait ça. Poulet, concombre, pignon grillé. Et là, tu mets du yogourt nature. Puis si tu as des épices madras indiennes, tu mets ça dans ton yogourt ou sambalolek. Piment un peu fort, tu mets tout ça ensemble dans ta salade, un peu de ciboulette fraîche, tu mets ça dans un pépita. Et voilà, le sandwich est fait avec du poulet. C'est bien, bien bon. Mais là, ton poulet, il était cuit déjà? Ouais, ton poulet grillé. Tu as un reste de poulet dans le frigo, là. Ouais. Tu sais pas quoi faire avec ça, tu vas te faire un petit sandwich. Là. Tu te fais un petit sandwich dans un pita ou dans un tortillas. Puis tu mets tout ça ensemble. C'est bien, bien bon. Puis c'est pas cher du sambalolek. C'est comme 2-3 piastres, là. C'est une vraie farce, là. C'est pas une affaire. Non, mais c'est quelque chose que tu dois avoir. Moi, je trouve, là, pour cuisiner. La cardamone aussi. Cardamone, on utilise ça dans des muffins, dans des desserts, mais dans un produit régulier, une viande, tu vas inclure la cardamone avec le cumin, la coriandre, tout ça. Ça Moi, marche. j'en mets dans mon curry à l'agneau, mais ça, il reviendra. OK, bon, ben là, on va manger. On s'en va manger, salut, on fait des pâtes, et puis avec les pâtes, ce qu'on va faire, on met de la ciboulette. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est mon pesto que j'ai fait de l'année passée qui me reste. Fait qu'on va mettre un petit peu de pesto, ciboulette, puis de la roquette que je viens d'aller chercher dans le jardin. Bon, y a-tu de l'ail dans ton pesto? Oui, alors je peux pas mettre. Il n'y aura pas de pesto ce soir. Ça va être ciboulette roquette. Ben moi, j'en mangerai pas, c'est pas grave. Ciboulette roquette, mais ça va être très bon. Ciboulette roquette à la toute fin de la crème 35, puis c'est sûr, ça le poivre. Puis on mange ça avec quoi? Avec des côtelettes, non, des steaks d'agneau. Des pôles d'agneau. Est-ce qu'il y a de l'ail dans la marinade? Mais oui. Ah, ça commence. C'est pas grave. OK. C'est de l'épaule d'agneau sur le barbecue avec l'asperge grillée, avec l'huile d'olive puis du piment d'Espelette. Et c'est tout. On fera un retour sur notre souper après. Sur notre souper après. Puis pour dessert, ce soir, on a une pudding à la rhubarbe. Rhubarbe du jardin. Rhubarbe Recette du jardin. d'Aline qui a 90 ans. Rhubarbe du jardin, on regarde. Je sais pas si on va la voir d'ici. Là, je la regarde un petit peu comme ça, là. Et voilà. Ben merci les amis!